Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mokulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai le réel plaisir de vous animer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2021. Nous allons parler de la préparation. Préparation de la nourriture. Préparation de la bouffe. Le thème central de notre étude, de notre exhortation, de notre partage, 42 leçons pour la gloire du Seigneur, c'est manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant, il faut manger bio. Aujourd'hui, c'est la 27e leçon. 27e leçon pour la gloire du Seigneur. Hier, 20 mai 2021, c'était le 18e année, le 18e anniversaire de notre fils Jonathan. Mais on n'a pas bien fêté parce que on a eu une autre nouvelle fort triste qui a chamboulé toute la préparation de l'anniversaire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous prier, pour vous demander, pour vous supplier. Si vous pouvez aussi prier pour notre frère, beau-frère, petit frère, notre enfant, notre fils, Josué Kapiamba, qui est aux urgences suite aux brûlures par l'eau chaude. Nous prions à ce que Dieu puisse l'assister et surtout le guérir. 27e leçon pour la gloire du Seigneur. La préparation. Ce n'est pas cette préparation-là de l'anniversaire de Jonathan que nous voulons parler, mais nous parlons de la préparation de la parole de Dieu. La préparation des projets. La préparation de l'entendement de cette bonne nourriture que tu veux donner aux enfants du Seigneur. L'Éternel est bon. Lorsqu'il commence quelque chose dans ta vie, il la termine avec beaucoup de soin. Il travaille parfaitement. Et sans plus tarder, nous allons lire Luc, le médecin. Il fut aussi le secrétaire. Il a écrit cet évangile pour nous servir de parole. Luc chapitre 4.
je ne sais pas, commencer par Luc, ou bien commencer par le texte d'Amos, le texte de base. Bon, on va inverser, une fois, c'est pas coutume. On va inverser pour aujourd'hui, on commence par Luc. Luc chapitre 4. Verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus à Nazareth. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Il n'a pas préparé la lecture, il n'a pas été à l'école. On revient sur ça. Pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré, parce qu'il m'a oint. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Premier repas. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième repas. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Troisième repas. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quatrième repas. Pour renvoyer libres les opprimés. Cinquième repas. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Sixième repas. Alléluia. Il m'a envoyé. Mais je ne veux pas rester sur les 6 repas. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Il m'a envoyé pour proclamer. Non, je veux rester sur. Il entra dans la synagogue et on lui remit le livre. Il le déroula. Et après avoir déroulé le livre, il va rester sur Ésaïe. Vous savez, Ésaïe a écrit 66 livres. 66 chapitres, pardon, qui représentent les 66 livres qui se retrouvent dans la Bible. Alléluia. Ésaïe a écrit 66 chapitres. Mais dans la Bible, on retrouve 66 livres. Donc, c'est-à-dire que Ésaïe a écrit, à chaque auteur, il a confié un chapitre. Alors, une phrase pour ceux qui n'ont écrit qu'un chapitre. Donc, Christ entre dans la synagogue. Tout le monde regarde. Comme on nous regardait quand on restait dans des restaurants, debout. On fait bon enfant, misérable. Parce que là-bas, tu vas entendre, hey, viens manger. Ah, toi, le petit frère de, viens manger avec moi. On est comme ça.
On n'a pas préparé le début de la journée. On n'a pas l'argent pour payer notre repas. Christ entre. Après avoir pris place, il demande le livre. Il demande le rouleau. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le livre, c'était un rouleau. Il commence à le dérouler. Il s'arrête sur Ésaïe. Et là-bas, il commence la lecture. Tout le monde est comme ça. Oh, le petit, il veut se moquer de nous, quoi. Il n'a jamais été à l'école, lui. Il n'a pas préparé. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire? J'entends toujours le pasteur, certains pasteurs qui disent, j'ai préparé mon enseignement, j'ai préparé. Non, frère. Il ne faut pas toujours avoir l'habitude de, j'ai préparé. La révélation est là aussi. La révélation est là. Ah, je suis resté toute la nuit. Oh, je suis resté toute la journée. Oh, je n'ai pas préparé mon enseignement d'aujourd'hui, ma prédication d'aujourd'hui. Christ aussi n'avait pas préparé. Mais quand il a pris le livre, il l'a déroulé. Et là-bas, il commence la lecture. Ceux qui regardaient, ceux qui avaient les yeux figés sur lui, disent, mais non, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit là? Il n'a pas préparé la nourriture, mais il a servi aux gens. Vous vous rappelez? Thomas et les autres. Eh, papa, fais de grâce que les gens rentrent chez eux, qu'ils trouvent l'endroit où dormir et puis de quoi manger. Il est tard, il est déjà 18 h et regarde, le magasin ferme, c'est pendant les confinements. Qu'est-ce que vous... Non. Donnez-le vous-même à manger. Qu'est-ce que vous avez là? On dit non, il y a un petit garçon. Dans son panier, il y a 2 morceaux. Le Seigneur est bon. Et il fait un miracle. Il leur donne. Il n'a pas préparé. Je n'ai pas préparé mon enseignement. Vous m'excuserez. Non! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas préparer. Seulement, j'ai dit, Christ avait déjà préparé depuis que le monde soit monde. Depuis que ces gens-là soient nés, lui, il avait déjà préparé la matière. Et là, il commence la lecture. Tout le monde a les yeux figés vers lui. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant de Marie, l'enfant de Joseph, qu'est-ce qui se passe? Tu veux encore nous faire honte ou quoi? Hein? C'est quoi ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. Frère, c'est là qu'il y a des problèmes maintenant. Il m'a consacré par onction. Le premier repas. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les gens qui étaient là, il y avait des gens qui avaient des bateaux, il y avait des gens qui avaient des ateliers de couture, il y avait des gens qui avaient des ateliers de cordonnerie, il y avait les gens de toutes les façons, de toutes les manières. Et lui, il commence sa prédication, il dit, son exhortation, il dit, son enseignement, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas pour insulter, pas pour calomnier, pas pour voler. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez?
la maman de ce jeune homme, Kapiamba Josué. Vous pensez que son cœur est bon, son cœur est brisé. Parce que la nouvelle est fort triste. Les images sont sur Mukulu TV, allez-y là-bas, regardez. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce ne sont pas les pauvres qui ne savent pas compter, qui ne comptent pas les dollars, non. Les euros, non. Ce sont les pauvres, ceux qui tuent, ceux qui mettent du poison dans l'eau, dans le jus, dans la bière de quelqu'un. Vous versez du poison pour tuer. Parce qu'il n'est pas de mon clan. Parce qu'il n'est pas de ma province. Je veux les tuer. Parce qu'il a étudié beaucoup. Vous voyez, tu t'es fait calomnier justement parce que tu as fait beaucoup d'études. Les succès du président de la République sont devenus un moyen par lequel il faut tuer les frères à lui, les frères, pas du sang, mais les frères de la même province. Parce qu'il fait beaucoup de succès. Nous n'avons pas cru qu'il pouvait faire ça. Vous voyez? Le succès de Jésus avait provoqué un autre regard. Vous savez, quand vous faites un exploit, les gens vous regardent. Il a fait comment? Non. Comme on regardait à l'époque, le président, le feu maréchal Mobutu Sese Seko, il a dit qu'il était Sese Seko, mais malheureusement, il est dans la tombe. Sese Seko, cela veut dire qu'il ne pouvait pas mourir, quoi. Alors, à l'époque où il était maréchal, il a sillonné tout le pays et il avait quelqu'un qui avait la moto à Mbujimaï. Vous savez, moi, je suis de là, je vous dis des choses que j'ai vécues. Moi, je viens de là, hein, ouais. Alors, le monsieur, il fait des exploits. Il court, il se balance, il fait des acrobaties pas possibles sur la moto. Des fois, il court, la moto est là, et lui... Et nous, on était là, on regardait. Oh non! On acclame. Mais on se pose la question. On se posait des questions, parce que c'est du passé. On se posait des questions, mais comment il fait? C'est comme ça que Christ a pris les livres. Je vais vous lire Amos, notre texte de base. Je vais vous lire Amos, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié. Christ prend le rouleau. Il l'ouvre avec politesse. Il l'ouvre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'avait jamais été à l'école. Mais comment il a lu? Comment il a fait pour lire? Les gens qui regardaient pour voir ses erreurs sont restés comme ça. Caca! Excusez-moi, j'ai crié dans la langue maternelle. Alors, ils étaient là, ils regardaient. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Aïe, 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 aïe. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Je ne sais pas là où tu as un cœur brisé. Je ne sais pas là où tu as faim. Je ne sais pas comment tu as ta faim. Je ne sais pas comment tu la gères. Mais écoute ce que Dieu dit. La misère qui te hante, la misère qui te trouble, la misère qui est en toi, Dieu a une solution. Il dit, Amos, avant de lire Amos, je vous rappelle que vous êtes sur le plateau de Mukulu Télévision, dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Je bénis une sœur, s'appelle Sandra Kabondi. Je la bénis parce que c'est avec elle qu'on avait commencé et le tout premier invité sera présenté comme le parrain de Mukulu Télévision, le frère pasteur Yannick Pemba
à Kinshasa. Le tout premier invité. C'est lui, notre parent. Ne confondez pas avec Bafouafouaf, mon père spirituel. Vous voyez? Vous avez parlé de Bafouafouaf, maintenant il parle de Pemba. Non, ce sont des personnes différentes. Alors, Amos chapitre 8, verset 11. Dieu dit, « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où je vous enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Alléluia. Je vous enverrai la période désertique. Je vous enverrai les moments difficiles. Je vous enverrai les sauterelles. Je ne vais pas parler de ça parce que Joël 2, c'est notre prochaine leçon. Je vous enverrai la famine. Mais ça ne sera pas la famine, la misère de la faim et la soif de l'eau, mais ça sera la faim et la soif d'entendre mes paroles. Peut-être que tu as un cœur brisé. Peut-être que tu as un esprit pauvre. Peut-être que tu cherches comment sortir de cet état où tu es. Papa n'est plus. Maman n'est plus. Tu ne sais pas comment vivre. Tu ne sais pas quoi faire. L'âge, trop encore bas. Mais Dieu est là. Peut-être que tu es au bout des souffles. Mais l'Éternel est là. Peut-être que tu as des blessures, comme ce jeune homme, brûlé parce qu'il est de telle ou telle tribu. Peut-être. Mais ton Dieu, le médecin par excellence, est là. Frère, mets ta confiance en Dieu. Tu mangeras les meilleurs fruits de la terre. Il les a déjà préparés. Alors que tu dormais. David dit, il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils sont endormis. Peut-être que tu dormais. Et il a déjà préparé quelque chose pour toi. Mukulu Télévision, c'est ton espace. C'est mon espace. C'est notre espace. Ici, on parle Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as pris ton temps pour nous regarder et comprendre ce que nous sommes en train de dire. Que la paix de Dieu demeure dans ta famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous sommes ici. Ciao.